Cassidy Hutchinson, un nom inconnu il y a 3-4 jours, aujourd'hui peut-être le plus connu du moment aux États-Unis. Les Américains et l'Amérique adorent les grandes auditions en direct à la télévision. Mais celle qui, en ce moment, les captive, les capture, les fascine, c'est celle de la commission d'enquête autour de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Amber Heard et Johnny Depp, à côté de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, c'est de la gnognotte. Car il y a eu ce tournant du 28 juin dernier, 2 jours, où Cassidy est apparue, jeune fille de 26 ans, qui jure de dire la vérité, toute la vérité. Bien élevée, née en Virginie, ayant fait ses études dans des petits collèges, ayant toujours travaillé pour les Républicains, elle-même appartenant au camp républicain. Elle a travaillé pour des sénateurs républicains. Et néanmoins, elle vient témoigner de l'horreur de la Maison-Blanche et des comportements de Trump. Ce qu'elle a vu était choquant pour une Américaine, pas une Républicaine. Elle décrit au fond ce que Peter Baker dans le New York Times, avec sa grande plume, nous dit de Trump, les 3 V. Il était volatile, vicieux, violent. Et Cassidy Hutchinson, l'air grave, sérieuse, sobre, une parole tout à fait calme, équilibrée, beaucoup de retenue, mais néanmoins sans doute habitée par le trac et la certitude, parce qu'elle le sait, que sa déposition sera un tournant supplémentaire et aura des conséquences sur la vie du pays et sur sa propre vie. Donc, explique tous les éléments que vous avez tous lus dans la presse et que la presse américaine a évidemment reproduite, en particulier l'anecdote du moment où Trump veut, dans sa voiture, aller accompagner les rebelles qui assaillent le Capitole. Alors d'abord, c'est une évidence aujourd'hui. 1, il était au courant de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. 2, il a incité à ce que ça se passe. Et 3, il voulait les rejoindre. Sauf qu'il ne peut pas, parce que dans la voiture, il y a le garde du corps chargé de la protection du président, qui s'appelle Bob Engel, qui l'en empêche. Et là-dessus, Trump le prend plus ou moins par le cou, par le bras. On ne sait pas très bien. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le point faible de la déposition de Cassidy Hutchinson. Elle n'était pas là. Elle n'était pas témoin de cette affaire. On le lui a raconté. Et c'est là où Trump dit, et ses partisans bien sûr, elle ment. Or, elle a prêté sous serment. Et ce que j'ai vu d'elle, ce que nous avons tous vu d'elle, nous semble tout à fait authentique et tout à fait vrai. Mais là, c'est le point sur lequel peut-être ils feront basculer les opinions. En tout cas, le phénomène auquel on assiste en Amérique, c'est peut-être, selon Jim Ogland, le grand éditorialiste américain, le témoignage le plus important, le témoignage sous serment le plus important depuis les auditions du Watergate et depuis les auditions contre McCarthy. Une autre journaliste de talent, Peggy Noonan, dit, en parlant de Trump, il ne s'en relèvera pas. Elle croit même que les Trumpistes modérés vont commencer à hésiter. Je n'en suis pas sûr. Il y aura 2 nouvelles auditions en juillet. On peut s'attendre à d'autres révélations, d'autres rebondissements. Moi, j'attends, comme tout le monde, évidemment, le Chief of Staff, Mark Meadows, celui dont Cassidy était l'assistante. Va-t-il témoigner ? Ce n'est pas évident. En tous les cas, bravo à Cassidy Hutchinson, l'héroïne du jour. Bravo à la commission d'enquête qui fait son boulot, qui avance en faisant son travail de démocratie. Honte à Trump et à ceux qui le soutiennent encore, qui nous expliquent encore que l'élection était truquée. Et malheureusement, ils sont extrêmement nombreux.